Bonjour à tous, c'est Loza Killer qui vous parle donc pour la quatrième partie de notre vidéo construction consacrée au LAN Bounty, un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2019, référence en 1677. Et donc justement, notre LAN Bounty va enfin prendre forme à l'intérieur vu qu'on va directement enchaîner avec notre grosse structure et on va commencer avec cette pièce-là. Donc une grande plaque, hein, ça on connaît, on va mettre une petite plaque au-dessus au centre, ce serait un peu mieux, et on va fixer ça ici, et donc ainsi boucher les petites parties oranges qui ressortaient et rendre l'ensemble par rapport à l'avant un peu plus propre. Donc ça c'est fait, excusez-moi, je voulais juste m'assurer qu'on était bien, et on était totalement bien, on était absolument superbe. Ok, donc on a ça, on va fixer ces 1 x 8, comme ceci, si j'y arrive, puis des petites 1 x 2. Donc là, on va vraiment, entre guillemets, je pense, délimiter un peu les distances de ces différentes pièces. Alors, j'ai des pièces qui traînent un peu en vrac. Il faudra effectivement que je vous les montre après. Pour l'instant, on va juste les pousser ici. On a un U. Ok, c'est bien. Mais est-ce qu'on peut faire mieux que ça? La réponse est oui, forcément. Donc, on va fixer des petites pièces. Pour l'instant, ce sera vraiment du détail, hein. On est passé effectivement du travaux massif à quelque chose de un peu plus régressif, avec des petites pièces, donc pièces lisses et pièces de gris 1 x 2. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait là? Non, c'est bon, c'est bien ça. J'ai cru que je me trompais en termes de couleur et tout, mais non. On est bon, et on fixe la petite pièce là. Une fois que c'est fait, on va, oh bah tiens, on va se faire plaisir. On va prendre pas moins de 8 pièces comme ça. Donc c'était 1 x 3 avec 2 tenons au centre. On va les fixer, alors attendez que je ne me trompe pas. Ouais, on laisse un espace. Et on fait donc la rangée entre guillemets du bas, comme ça. Et la dernière, et où est-ce qu'elle est? Elle n'est pas là déjà, aux abonnés absents. Donc entre temps, on va mettre la 1 x 2. Et ouais, effectivement, elle était là. Donc là, on doit avoir plein de tenons déjà pour centrer un peu les personnages, si vous voulez, par rapport au cockpit. Je suppose que c'est le cockpit, en tout cas un habitacle. On va ensuite fixer cette pièce. Alors on va prendre une 1 x 4 et une 1 x 2 pour faire une 1 x 6. Alors pourtant les plaques 1 x 6 lisses, ça existe, mais je ne sais pas pourquoi ils n'en ont pas mis. Puis ensuite une grande plaque qui va peut-être permettre un peu de fermer justement ce premier espace, ce qui semble être notre première salle. Une fois que c'est fait, on va continuer un peu à travailler dedans. Donc pour ce faire, on va prendre cette petite pièce-là, faites bien attention au sens des stries comme d'habitude. Mettre un petit levier à vitesse. Pour un véhicule aussi gros, c'est un peu bon, voilà, mais bon, ça va pas être proportionnel, je suppose. Et aussi une petite une fold. J'ai hâte de voir ce qu'on va mettre dessus. Ah, et là, effectivement, ça va devenir intéressant, vu qu'on va avoir un petit volant. Ça, c'est cool, vu qu'on n'a pas toujours des volants comme ça dans les véhicules Ninjago généralement. S'il n'y a pas la place dans le cockpit ou autre, bah, c'est juste des leviers, trucs comme ça, quoi. Mais là, on a le petit volant qui va bien. Et aussi, on va avoir une petite pièce imprimée. Alors, c'est celle-ci. Je ne pourrais du tout vous dire si elle est nouvelle ou pas, mais en tout cas, elle met un peu en lumière différentes zones d'alerte. Donc, c'est plutôt cool. Et cette petite pièce-là, on va la fixer sur notre 1 x 2 qui est ici. On va juste faire attention à ne pas se tromper en termes de sens, et c'est bon. Et puis après, des sièges. Et le meilleur type de siège, effectivement, ce sera ces sièges-là, des sièges plus typés Lego Espace. En tout cas, qui sont apparus comme ça, qui sont apparus en premier en Lego Espace, je crois. Et qu'on va fixer donc justement sur nos tenons. Et voilà, donc c'est très bleu, c'est très massif, mais j'aime beaucoup. Une fois que c'est fait, on va pouvoir commencer un peu à faire monter les murs. Bon, tranquillement avec des 1 x 3. Et puis après, on est reparti pour le second segment. C'est trop cool. J'aime trop faire comme ça quand tu prépares le truc et tout, tu prépares le terrain et après tu y vas, quoi. C'est vraiment sympa. Donc, on va avoir le droit à deux pièces comme ça. Parce qu'effectivement, là, je fais ça un peu dans tous les sens. Alors, non, parce qu'il y a voilà, c'est des pièces lisses à un tenon, il y a des pièces lisses à deux tenons. C'est pas la même chose.
On va peut-être se relever un peu, vu qu'effectivement on a un beige quand même qui est très éclatant par rapport à la lumière de la caméra. Et puis après, on va fixer donc ces pièces 1x4 qui vont être lisses. Et ensuite, à l'intérieur, on aura donc ces fameuses pièces 1x2 qui, elles, ont deux tenons, pas au centre, mais sur l'une des extrémités. On aplatit tout ça bien, comme ça on est bien à niveau. Et que demander de plus? Eh bien, si ce n'est de continuer à construire, voyons. Ne nous arrêtons pas en si bon chemin. On va fixer aussi des 1x2 ici. Et puis après, on fera les contours avec ces grosses piques. Et honnêtement, c'est vraiment très plaisant d'avoir un Bounty qui n'est pas un bateau, parce qu'on a quand même eu trois versions du Bounty bateau. Donc là, on a enfin une version qui est un peu différente et qui, en fait, j'ai un peu envie de dire, est un peu la vraie version du Bounty sur roue, parce que de base, le Bounty un peu sur roue, c'est censé être le Ninja DBX, sorti en 2015, qui était effectivement un peu ce côté gros véhicule QG, mais avec des roues. Sauf que là, Lego a littéralement pris le Bounty, donc un bateau, et l'a mis sur des roues, quoi. Et donc forcément, ça le rend peut-être un peu plus original que le Ninja DBX. Et j'espère aussi que il sera un peu plus complet que le Ninja DBX, qui est un véhicule que, bon, je me répète souvent, donc ceux qui ont déjà entendu l'histoire, je m'excuse par avance, mais c'est vrai que c'était un modèle que moi j'attendais beaucoup parce que je m'étais dit, ouais, trop cool, un véhicule QG mobile avec des roues dans Ninjago, c'est sympa, quoi. Il y a plein de thèmes qui en ont, par exemple le thème Agents, etc. Et donc j'avais hâte d'en avoir un pour Ninjago, et c'est vrai qu'au final, la construction, bon, bah, l'intérieur était un peu moins complet que ce que je pensais. Et là, je pense qu'effectivement, avec ce set, eh bien, on aura enfin un vrai QG qui entre guillemets, comment dirais-je, qui aura du détail à l'intérieur. Parce qu'effectivement, on va pas se cacher que depuis le film en fait, hein, maintenant il y a quand même voilà, les véhicules, les gros véhicules, ils ont quand même pas mal de détails à l'intérieur. Donc on fait ça, c'est un petit peu notre contrôle. Il y aura un sticker ici. Alors les stickers là encore, il y en a assez peu, je ne les ai pas montrés. On va les poser à la fin de la construction et comme quoi c'est cet écran-là. Donc un écran qui montre eh bien, une scène d'un jeu de combat. Et oh justement, ça va pas s'arrêter là parce que là pour l'instant ça sent pas grand-chose. Bon forcément que sans sticker ça n'aide pas. Mais attendez parce que même sans le sticker, on va faire un truc qui va rendre particulièrement bien. On va donc prendre cette petite pièce-là avec ce module. Et là-dessus, on va mettre une petite pièce rouge et surtout, on va venir y fixer cette petite une fois une avec des imprimés. Voilà, donc on a ça, et en fait, ça, on va le hop, glisser ici, et donc ça fait comme des commandes pour une petite borne d'arcade, et c'est pas terminé, vu qu'on va faire comme une vraie borne d'arcade, et donc la fermer derrière ce qu'on appelle un cabinet, alors j'ai plus le terme exact, enfin j'ai pas le terme exact en français plus ou moins. Alors, par contre, la couleur bleu ciel, c'est particulier, hein, mais voilà. Ça fait un peu Friends en termes de couleurs, qui a des couleurs un peu plus pastel. Et donc, on referme tout ça, et voilà, on a la petite bande d'arcade, et c'est trop choupi. Ça, déjà, c'est une bonne première surprise. Et on va le fixer ici. Donc, alors, euh, je vous montrerai ça un peu mieux après. Voilà, on fixe ça là. Ok, donc ça tient effectivement sur trois tenons. Faites-moi confiance, vous ne voyez pas grand-chose. Alors par contre, c'est genre juste à côté de l'écran, hein. Donc le truc qui fait un bruit pas possible. Euh, c'est peut-être pas le truc pour se concentrer le mieux d'avoir le son d'une bande d'arcade avec des gros coups de poing, des gros kicks en fond sonore, quoi. En attendant, on va plutôt enchaîner donc avec une nouvelle sous-construction sur laquelle on va fixer eh bien, des petites accroches. Alors ouais, là on va effectivement partir en mode hamburger, vu qu'on va avoir eh bien, le même type de construction sur les différents étages. Mais jusqu'où iront-ils? Bah, on va en tout cas continuer jusqu'au troisième étage. Bon, après tout ce qui est forme répétée, forcément, ça a ce côté un peu asiatique qui est assez intéressant. Alors par contre, non, c'est pas ça. Je vais aller justement un peu vite en besogne parce que ça va se boucler là. Donc au bout de trois étages, trois clips. Ok, donc une fois que ça c'est fait, on va prendre une petite chaîne, y fixer notre manche à tête de dragon. Alors je crois que c'est
comme ça. Et ensuite, on va avoir le droit à notre petite lame. Donc on reprend du sachet avec les multiples lames. Donc ça, c'est une arme pour peut-être pour Jay, vu qu'il a aussi des shurikens. Non, c'est pas des shurikens, ça, c'est des nunchaku. Donc on va mettre ça ici. On accroche ça sur le clip du dessous et ça sur le clip du dessus. Ok. Et donc ça, on va le fixer sur eh bien, nos deux tenons, je suppose. Ouais, comme ceci. Et ensuite, eh bien, on est reparti pour refaire la même chose. C'est-à-dire que ce sera exactement la même chose. Voilà, donc on va peut-être faire ça un peu plus rapidement. Hop. Avec les une fois une, puis le troisième étage, et normalement, on est bon. Donc ouais, effectivement, voilà, le côté Ninja DBX qui m'avait un peu déçu. Et donc là, bah ouais, on a vraiment un bon gros QG avec de multiples roues. Et donc, bah, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce véhicule-là, parce que déjà, effectivement, la forme est intéressante. C'est quand même assez peu vu dans le Ninjago, ce type de choses-là, mais bon, dans plein de choses différentes. Et ouais. Donc littéralement, le bounty sur roue. Et donc, on va construire cette lame-là, donc qui est la lame de Kai, tout simplement. Et ensuite, il ne reste plus qu'une arme à faire, c'est celle de Nia, vous l'avez compris. Donc c'est ce que je vous disais en début de construction lorsqu'on a fait la partie sur les figurines, que en effet, les ninjas avaient donc leur katana argenté, mais ils avaient aussi des armes, sauf qu'on les construit que maintenant. Alors c'est vrai qu'effectivement, j'aurais peut-être pu les assembler en même temps que le reste, avec les figurines, mais bon. Voilà donc pour la lance de Nia. Et ça, par contre, c'est la première fois que Nia, eh bien, elle a la gueule de dragon sur son arme. Et c'est peut-être aussi le cas pour Jay. Je suis pas entièrement sûr parce que cette arme-là, elle me dit un truc quand même. Alors que Nia, je pense que c'est vraiment la première fois qu'elle a ce côté mange de dragon. En tout cas, ça rend bien. Après, c'est vrai que j'aime bien le personnage de Nia et j'aime aussi bien ses armes. Et enfin, vous aurez donc la seconde petite pièce de croissant de lune qu'on va utiliser ici. Et donc, une fois que ça c'est fait, on va le fixer ici. Et donc, voilà ce qu'on a au niveau de l'intérieur. Ce n'est pas entièrement terminé parce que Wu n'a pas dit son dernier mot. En effet, il a aussi sa place dans le bounty avec eh bien, cette petite construction. Euh, alors, par contre, une pièce grise une fois deux. Alors j'ai ça, mais c'est pas une fois deux. Euh, attendez, parce qu'effectivement, si j'ai pas la pièce, ça va être compliqué. Je vais peut-être prendre celle-ci pour le moment. Je pense que ça donne après avec la vraie pièce grise. Parce que je sais pas si c'est moi qui ai fait une erreur ou pas. Ah, c'est peut-être moi. C'est moi qui ai fait une erreur. Je pense. Attendez. Ouais. J'ai dû faire une erreur sur la bande d'arcade. Donc je vais revenir en arrière 2 secondes et demie. Je vous prie de m'excuser. Alors non, ça c'était bien une pièce grise. Mais ça par contre, je pense que c'était une pièce beige. Même si ça n'a pas l'air beige du tout sur le mode d'emploi, je tiens à dire, mais bon. Mais on n'a même pas du beige. C'est bizarre ça. Ouais, c'est très bizarre quand même. Bon, je vais mettre ça ici pour l'instant, sur la bande d'arcade, et je regarderai ça un peu mieux hors caméra si j'ai fait une bêtise ou pas à ce niveau, mais ça m'étonne. Et donc là, par contre, ça, j'en suis sûr, c'est bien une pièce grise qu'on va fixer ici. Hop là, on va mettre cette pièce de dôme, et surtout, au-dessus, on va venir y fixer la petite théière de thé de vous. Donc un petit réchaud avec les petites flammes, entre guillemets, le petit feu ici. Et donc ça, on le met là. On l'a encore peut-être un peu trop proche du poste de commande, mais bon. Qui suis-je pour juger? Je ne suis pas un ninja après tout. Et donc ça, on va le mettre ici, juste à côté de l'arme. Donc là encore, hein, plein de détails dans un espace assez restreint. Forcément, hein, c'est le concept avec un peu tout ce qui est structure Lego de ce type-là. Et donc, je pense que c'est tout pour le moment.
On va s'arrêter là, vu qu'après je vois quand même qu'on va passer sur du autre chose. Alors je sais, ça fait des petites vidéos, mais bon, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Et j'ai quand même vérifié effectivement si je ne me suis pas trompé niveau un peu pièces et autres, vu que j'ai quand même l'impression que ça, c'est pas du beige de base qui est censé se mettre ici. Donc ouais, je vais vérifier ça, on se quitte là-dessus et on se donne rendez-vous pour la cinquième partie, donc qui sera consacrée eh bien, à l'élaboration de la partie extérieure justement de l'avant de notre véhicule. On a fait l'intérieur, donc il est temps de passer maintenant à l'extérieur, tout simplement. On se quitte là-dessus et on se retrouve eh bien tout de suite.